des produits alimentaires et d'origine animale en vue de la consommation locale ou alors en vue de l'exportation. Mais il faut savoir que les éleveurs subissent souvent de très grandes pertes dues à des infections virales qui sont évitables. De même, certains d'entre eux mettent sur le marché des œufs, du lait, de la viande ou du poisson à la qualité douteuse. Or, la vaccination protège vos animaux contre les maladies infectieuses et garantit la mise sur le marché d'aliments sûrs et nutritifs tels que les œufs, le lait, le poisson et les produits carnés. C'est un outil essentiel pour aider à réduire le nombre de décès d'animaux d'élevage causés par les infections virales. Plus de 70% des maladies animales peuvent être transmises à l'homme. Ces maladies sont appelées zoonoses. Vacciner les animaux signifie donc également préserver la santé humaine et préserver la santé publique. Qu'est-ce qu'un vaccin? Un vaccin est un médicament, une substance destinée à stimuler les défenses de l'animal contre un microbe, virus, bactérie ou parasite qu'il est susceptible de rencontrer au cours de sa vie. On distingue plusieurs types de vaccins en fonction de leur procédé de fabrication, du nombre de valences et de la voie d'administration. On aura ainsi des vaccins vivants atténués, ceux dans lesquels les agents infectieux sont vivants mais modifiés. On a des vaccins inactivés ou inertes. Dans ceux-ci, les agents infectieux sont morts. On a les vaccins sous unités dans lesquels il y a des fragments d'agents infectieux. Et on a enfin des vaccins à vecteurs vivants. Dans ceux-ci, on a des fragments d'agents infectieux qui sont incorporés dans un virus vivant inoffensif. Les vaccins vivants assurent une très bonne protection, souvent dès la première injection, mais ils possèdent parfois un pouvoir pathogène résiduel. C'est d'ailleurs pourquoi ils sont contre-indiqués chez les femelles gestantes, parce qu'ils constituent un danger pour les fœtus. Par contre, les vaccins inactivés sont pour leur part dénués d'effets pathogènes, mais ils sont moins immunogènes que les vaccins vivants. Donc, il est souvent nécessaire de réaliser 2 injections pour obtenir une bonne protection, surtout lors de la première vaccination. Et il est important d'augmenter leur pouvoir immunogène en ajoutant un adjuvant, c'est-à-dire en boostant les défenses immunitaires. On ajoute un produit. Donc, vacciner, c'est administrer un agent antigénique, le vaccin, dans le but de stimuler le système immunitaire d'un organisme vivant et d'y développer une immunité adaptative contre un agent infectieux. Quelle est la voie d'administration de ces vaccins-là? La plupart des vaccins s'administrent par voie sous-cutanée, c'est-à-dire entre les omoplates, ou alors par voie intramusculaire, dans la cuisse. D'autres voies sont possibles, comme la voie intranasale ou alors la voie orale. On voit beaucoup de vaccins sont donnés aux volailles par la voie orale dans l'eau de boisson. Pour les animaux de ferme, de bonnes mesures d'élevage et de biosécurité sont des facteurs importants de prévention des maladies. Malgré ces bonnes pratiques, les animaux peuvent tomber malades. Et les maladies infectieuses peuvent se propager rapidement avec des résultats dévastateurs. La vaccination est ainsi cruciale pour la santé de vos troupeaux. Les vaccins sont un moyen sûr et facile de stimuler le système de défense naturelle d'un animal pour prévenir la maladie, protéger sa santé et protéger son bien-être. Pourquoi vacciner? Plusieurs objectifs sont visés quand on vaccine un animal. Déjà, les enjeux de la vaccination des animaux d'élevage ne concernent pas seulement la santé animale. Dans certains cas, les perspectives sont même élargies et la vaccination vise davantage à protéger la santé publique que la santé animale. Les ruminants sont un réservoir potentiel pour certaines maladies zoonotiques, dont les toxi-infections alimentaires collectives dues aux salmonelloses. Ainsi, en vaccinant l'animal, on préserve la santé humaine. Parce qu'on évite aux êtres humains qui vont manger ces viandes-là d'attraper la salmonellose. La vaccination est particulièrement recommandée lorsque les maladies sont très contagieuses. La fièvre afteuse, par exemple, est une des affections virales les plus contagieuses chez les animaux sensibles. Il semblerait entre autres que l'agent de la fièvre afteuse puisse être transporté par le vent sur des distances très importantes. Donc, l'intérêt de la vaccination serait donc ici de limiter une éventuelle épizootie.
La vaccination peut avoir pour but de protéger les animaux non encore infectés des animaux déjà infectés. Donc, permet entre autres de lutter contre le risque de propagation, de transmission vénérienne et transplacentaire. La visée de la vaccination peut avoir pour objectif de limiter l'excrétion du virus par les animaux infectés et donc de limiter la multiplication des agents pathogènes et la contamination de l'environnement. La prise de décision dépendra de la présence de facteurs de risque d'apparition de la maladie dans l'élevage. La présence d'une épidémie locale peut aussi être prise en considération dans l'instauration de la vaccination. Ainsi, un éleveur avec un troupeau indemne de la maladie en question présent dans une zone non indemne pourra décider de vacciner son troupeau afin de le protéger. C'est le cas quand il y a la peste pour les éleveurs de porcs. Quand ils savent que la peste est arrivée dans leur région, ils vaccinent les animaux. En vaccinant vos animaux, vous permettez donc une réduction significative de l'utilisation des médicaments curatifs et entre autres des antibiotiques. Les éleveurs reconnaissent 3 niveaux de conséquences aux maladies. Déjà, les conséquences économiques. Les coûts directs engendrés par la maladie sont croissants selon le degré de gravité de la maladie, parce que la maladie nécessite des traitements, des frais vétérinaires et même elle engendre des morts d'animaux. Donc, la perte des animaux est cause d'un manque à gagner pour l'éleveur. Les maladies engendrent des conséquences opérationnelles. La prise en charge des malades génère un surplus de travail qui s'ajoute à un emploi du temps déjà surchargé et entraîne des contraintes opérationnelles fortes. Ce surcroît de travail ne peut ni être planifié ni être reporté. Ce temps s'amplifie avec la gravité et surtout avec le nombre de maladies atteintes. En plus des conséquences économiques, des conséquences opérationnelles, on a également les conséquences psychologiques. La vie est l'essence même de l'élevage. La perte d'un animal est pour l'éleveur le signe d'un échec et cause un choc psychologique. Cette dimension psychologique l'emporte d'ailleurs sur les 2 autres. Quand vous êtes éleveur et que vous perdez une bête, c'est difficile psychologiquement. Pour combattre la maladie, donc, il y a 2 aspects à prendre en compte, un aspect préventif et un aspect curatif. L'importance de la prévention n'est plus à rappeler. D'ailleurs, un bon éleveur, c'est celui qui vraiment met le maximum d'action dans la prévention. Comme dit le dicton, prévenir vaut mieux que guérir. La prévention porte essentiellement sur l'alimentation et les bâtiments, les règles de biosécurité et d'hygiène. Beaucoup d'éleveurs n'intègrent pas la vaccination comme entrant dans la prévention des maladies. Or, la vaccination vraiment permet de prévenir les maladies. L'aspect préventif stricto sensu de la vaccination semble pour les éleveurs spontanément associé à des pratiques sans spécialité pharmaceutique. On ne peut pas parler de vaccination sans parler de l'importance du vétérinaire. Normalement, le vétérinaire est la source d'informations prioritaire, principale et dominante sur la santé des animaux. Le vétérinaire joue un rôle prépondérant dans la décision de mise en œuvre des plans de prophylaxie, dont la vaccination. Le vétérinaire constitue donc un relais essentiel dans la promotion de la vaccination auprès des éleveurs. Mais on doit regretter que la confiance dans les relations vétérinaires-éleveurs ne soit pas toujours au maximum, ceci pour plusieurs raisons. Très souvent, les vétérinaires ont peu de temps et ne s'impliquent pas véritablement dans les élevages. Ils donnent l'impression d'être motivés essentiellement par l'argent. Souvent, l'éleveur ne ressent pas l'amour des animaux chez les vétérinaires. On a l'impression que les coûts d'intervention du vétérinaire paraissent plus importants que les résultats obtenus. Certains vétérinaires ont cette tendance à prescrire énormément de médicaments au détriment de la prévention et à facturer toujours plus de jours de présence. Faute de pratique et d'expérience, il y en a qui en savent moins que les éleveurs et il s'instaure de ce fait un climat de méfiance. Très souvent, les éleveurs en connaissent plus qu'eux à force de pratiquer. Or, c'est le vétérinaire qui est le pilier autour de la santé des animaux. Et c'est lui qui doit donner envie à l'éleveur de s'appuyer sur ses compétences. Si un éleveur ne perçoit pas la valeur ajoutée du vétérinaire, il ne s'en servira pas, il ne l'appellera pas. Or, quand le recours au vétérinaire devient moins fréquent, l'éleveur a tendance à se débrouiller seul et in fine, il appelle le vétérinaire quand c'est tard et ceci conduit à un échec thérapeutique.
Or, c'est au vétérinaire de mettre la vaccination au cœur de la stratégie médicale dans les élevages. Le vétérinaire doit être présent en conseil. Il doit prendre le temps de comprendre le fonctionnement de l'élevage et d'échanger avec l'éleveur. Il doit montrer à l'éleveur sa passion du métier et non lui faire percevoir sa motivation qui est essentiellement financière. Et disons-nous les vérités, ce sont les vétérinaires eux-mêmes qui décrédibilisent leur métier dans notre continent. Souvent, ils en savent moins que l'éleveur, faute de pratique et d'expérience. Comment dans ce cas-là être crédible? Tout ceci fait qu'en général, l'élément déclencheur à la mise en place de la vaccination au sein d'un élevage est un épisode marquant la mort d'animaux suite à une crise. Donc, ces pertes d'animaux peuvent amener l'éleveur à intégrer le processus vaccinal dans une réflexion plus globale. Une telle approche favorise l'extension de la vaccination à un nombre élevé d'animaux et ceci pour prévenir plusieurs maladies. C'est le cas pour des éleveurs très sensibles au niveau de la mort d'animaux et sensibles à la performance de leur élevage. À l'opposé, la vaccination peut être considérée comme une simple réponse ponctuelle aux problèmes rencontrés. Elle concernera alors un petit nombre d'animaux et pour la seule maladie mise en évidence. L'impact économique direct, dans le coût de la vaccination des animaux, et indirect, tout ce qui est perte d'animaux, perte de production, renouvellement du cheptel, influe également sur la prise de décision de vacciner. Cette démarche de gestion du risque fait apparenter la vaccination à une prise d'assurance suite à un sinistre. Il en résulte une remise en cause permanente selon l'efficacité, le coût et le risque perçu. Plus on s'éloigne de l'événement générateur de la vaccination, plus la tentation d'arrêter la vaccination est forte. Donc, sur le coup, l'éleveur ayant été choqué se dit « il faut que je vaccine mes animaux ». Mais plus l'épisode de crise est lointain, plus il se dit « oh, je dépense de l'argent, je vais arrêter ceci ». Aussi, qui vaccine? Qui doit vacciner dans un élevage? En premier lieu, il faut déjà définir donc qui réalise la vaccination. C'est soit le vétérinaire, soit l'éleveur. En effet, les éleveurs peuvent vacciner leurs troupeaux, sauf dans certaines situations où la vaccination doit être certifiée par le vétérinaire sanitaire du troupeau. Comment vacciner? La réussite d'un protocole dépend en grande partie des motivations et de la rigueur de l'éleveur. Seul le respect strict du protocole de vaccination ainsi que le respect de bonnes pratiques de vaccination permettront une véritable protection des animaux vaccinés. Tout d'abord, il faut suivre de façon rigoureuse et avec constance le protocole et les instructions du fabricant du vaccin. C'est primordial. Parce que le fabricant du vaccin, en mettant sur le marché, indique comment ça doit être utilisé. Il faut savoir que le matériel d'injection utilisé doit, dans l'idéal, être stérile, donc à usage unique, ou stérilisé par une ébullition. En aucun cas, il ne faut utiliser d'agents chimiques tels que les antiseptiques ou les solvants comme alcool ou de javel pour la stérilisation des seringues et des aiguilles. Un tel nettoyage provoque une destruction plus ou moins partielle du vaccin vivant et nuit alors à son efficacité. On distingue plusieurs avantages à mettre au profit de la vaccination. Déjà, quand vous vaccinez vos animaux, vous avez moins de pertes en animaux. Donc, un bénéfice économique et psychologique engendré. Vous avez une organisation du travail qui est facilitée. Le temps est planifié et non subi. L'acte s'intègre dans un planning quotidien, hebdomadaire ou mensuel. L'éleveur diminue ses interventions d'urgence. Il est incontestable que la vaccination permet un meilleur contrôle des maladies, l'augmentation de l'immunité au sein de votre élevage, la diminution des frais vétérinaires. Les éleveurs qui vaccinent leurs animaux sont plus sereins, satisfaits d'avoir rempli leur rôle et d'avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir pour la santé et la performance de leurs animaux. Donc, la vaccination offre un gain de confort. En effet, l'effet psychologique a son importance dans la détermination de la mise en place de la vaccination. Beaucoup d'éleveurs décident de la mettre en place suite à un épisode marquant de perte d'animaux. Leur objectif est donc de diminuer l'impact des maladies en termes de mortalité et de morbidité. Le sentiment d'échec est en effet très mal perçu par certains éleveurs. La santé des animaux est un point crucial qui témoigne pour certains de leurs compétences. La vaccination leur fournit une tranquillité d'esprit, donc ils sont sûrs que vraiment ils ont fait un max pour que les animaux ne soient pas malades. L'estime de soi et le plaisir d'avoir des animaux sains sont des avantages qu'offre la vaccination et des raisons qui poussent les éleveurs à y recourir.
La vaccination offre également un gain de temps. Certains éleveurs voient dans la vaccination un gain de temps ou du moins une meilleure organisation de leur travail. En effet, ils peuvent intégrer la vaccination dans leur planning et perdre moins de temps avec la prise en charge des animaux atteints et les interventions d'urgence du vétérinaire qui causent un surplus de travail non prévisible et non reportable. La vaccination est d'une efficacité reconnue. Elle a conduit à l'éradication mondiale de la peste bovine en santé animale. Nous vous faisons fi de la santé humaine, de la vaccination dans la santé humaine qui a permis l'éradication de la variole dans le monde. Mais en santé animale, la vaccination a permis l'éradication mondiale de la peste bovine en 2011. Aussi également le virus de la leucémie féline, qui est un rétrovirus mortel présent dans le monde entier, mais qui, grâce à une vaccination généralisée, fait qu'il y a moins de 2% des chats qui ont une leucémie féline aujourd'hui. Autre exemple, la vaccination des volailles contre les salmonelles a permis de réduire de près de moitié les cas de salmonellose chez l'homme. La vaccination des animaux joue un rôle essentiel dans la santé et la prévention des zoonoses, donc les maladies transmissibles entre l'homme et l'animal. En effet, la mondialisation expose les humains aux maladies qui se propagent au-delà des frontières via les voyages et le commerce. Les vaccins jouent un rôle essentiel dans la prévention de ces risques en protégeant la santé animale, la sécurité alimentaire et la santé publique. De plus, en tant qu'éleveurs, nous avons également une obligation morale envers nos animaux. L'obligation de prévenir les maladies plutôt que d'attendre que l'animal tombe malade, souffre et doive être soigné. La vaccination protège donc nos animaux contre une gamme de maladies potentiellement mortelles. Les vaccins sont généralement peu coûteux pour les maladies les plus fréquentes. En outre, ils peuvent empêcher jusqu'à 20% de pertes liées aux maladies infectieuses dans les productions animales des pays en voie de développement. Les vaccins protègent ainsi les agriculteurs et les petits exploitants de lourdes pertes financières. Quels sont les inconvénients de la vaccination? Les inconvénients mis en avant sont assimilables à des contraintes, principalement l'organisation liée au temps passé à vacciner les animaux, la manipulation des animaux qui entraîne leur contention et génère du stress, le respect du protocole et des règles d'hygiène et de biosécurité. Le coût également peut être évoqué, mais il est secondaire. Ainsi, l'efficacité est perçue. Le coût sera un inconvénient secondaire. De très nombreux paramètres objectifs et subjectifs entrent dans les critères de décision de mise en œuvre, d'amplification et de pérennisation de la vaccination au sein des exploitations. La frontière est très fine entre vaccination régulière et irrégulière. La pratique de la vaccination est rarement acquise définitivement par les éleveurs. Bon, il faut savoir que, comme inconvénient, dans de rares cas, les vaccins peuvent entraîner des effets secondaires, donc des douleurs au point d'injection, des fièvres, des irritations cutanées, etc. Comme on le constate, le recours à la vaccination, lorsqu'il est possible pour la prévention de certaines pathologies en élevage, doit être encouragé. L'utilisation des vaccins doit être rendue plus compétitive par rapport à celle d'antibiotiques et les freins financiers doivent être levés. La vaccination apparaît aujourd'hui comme une alternative majeure à l'utilisation des antibiotiques en élevage. La vaccination devrait être considérée comme un investissement et non plus comme une simple dépense. Les traitements curatifs individuels sont bien souvent plus onéreux, plus coûteux, plus chers que les solutions préventives collectives. Les éleveurs doivent être vraiment conscients de la diminution des frais vétérinaires que peut engendrer la vaccination et décider de la mettre en place dans leur élevage. Vacciner est un acte efficace, mais pas sans la maîtrise des facteurs de risque. La vaccination ne peut pas tout résoudre à elle seule. Elle doit être intégrée au cœur d'une stratégie plus globale de pratiques préventives, dont le respect strict des règles d'hygiène et de biosécurité. Nous ne le dirons jamais assez. Pour être pleinement efficace, la prévention doit être complétée par des mesures sanitaires et de conduite d'élevage visant à limiter les facteurs de risque à l'origine des maladies. De plus, si la maladie n'est pas présente dans la ferme et que les risques d'infection extérieure sont importants, les meilleures mesures à privilégier restent celles de biosécurité interne et externe. La mise au point de la vaccination se heurte souvent à de nombreuses difficultés. Ainsi, pour s'assurer de la pleine efficacité de la vaccination, un protocole strict d'utilisation est nécessaire. Il est donc du devoir du vétérinaire d'encadrer davantage les protocoles de vaccination. C'est l'occasion ici d'interpeller les vétérinaires à plus de rigueur et d'implication dans leur travail. Trop d'éleveurs
témoignent des déceptions vécues avec les vétérinaires sur notre continent. Ce qui fait qu'à la fin, chacun d'eux préfère se débrouiller car ils ne perçoivent pas toujours la valeur ajoutée qu'il y a à payer un vétérinaire. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et vous a fait réaliser l'importance de la vaccination en élevage. Partagez-la au maximum si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres éleveurs. Mais n'oubliez surtout pas tout ce qui est règles d'hygiène et règles de biosécurité qui sont également des facteurs permettant de combattre la maladie. Abonnez-vous à notre chaîne Agri TV Web pour ne pas manquer nos prochaines publications, nos prochaines vidéos. Comme vous le savez, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.